Oh yeah! C'est le mois de mars, on va écouter la suite de Mémoire d'un prince, j'ai mille choses à vous dire, mais tout d'abord, les remerciements. Tout d'abord, merci à Lilian et ses parents pour leur gentil message de janvier avec tout plein d'expressions suisses que l'on peut retrouver sur le site topio.ch. Hein? Oui, oui, je suis en retard pour ce remerciement. Oui, je suis imparfait, mais ça joue. Merci bien évidemment à Andy et Mathis pour leurs jolis dessins. Et merci à Mathis, Artem, Hectorus, Caroline, Léon, Chris Villard, Justin, Gabriel, Miout, Rob, Max, Sarah et Vivi, Clémentine, Nicolas, Natacha, Chloé Desfleurs, Félix et Yuko Kiss pour leurs gentils messages. Et bien entendu, merci à Laurent, Gustave, Eugénie et Garance, et à Bruno, Emmeline, Vincent et Guillaume pour leur très gentil soutien sur la taverne du Chevalier Orange. Ensuite, je réponds aux questions. Alors, je ne crois pas que le Chevalier Orange aura un jour un chien. Pour la boîte de jeux de mots tombée dans le chaudron, je vous assure que j'en ai plein d'autres, ne vous inquiétez pas. Et non, ce n'est pas moi qui fais la Grimm Academy. Alors, on m'a rapporté les soucis techniques avec le blog, j'ai moi-même du mal à répondre parfois sur le blog. Donc n'oubliez pas que pour me joindre, il vous reste l'adresse email lechevalierorange@outlook.com. J'en profite aussi pour vous rappeler que je réponds toujours aux messages. Donc si je ne réponds pas à un mail, c'est peut-être parce que la réponse est allée se cacher dans les vilains spams. Ça arrive malheureusement surtout quand je réponds en direct. Et puis ce mois-ci, roulement de tambour, attention car c'est un mois bien spécial. Et oui, car il y a un anniversaire, un énorme anniversaire. L'anniversaire de l'une de nos auditrices les plus anciennes. Sa famille est l'un des piliers de la confrérie Orange. Je souhaite donc, au nom de tous les chevaliers, un extraordinaire, merveilleux, magnifique anniversaire à Julia, à qui on envoie des ondes positives par milliers, non, par milliards même, pour fêter ses 12 ans. Que cette année soit incroyable pour toi. Et à présent, place à la suite de l'histoire. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 3. Choper le shipper de l'échoppe. Le paladin avait décidé d'emmener toute sa petite troupe visiter l'échoppe des Titans, la boutique la plus impressionnante de tout Anjulia en termes d'équipement d'aventurier. Sur le chemin, il discutait avec son petit apprenti, Albert Gloumida. Mon pauvre petit Albi, la lecture de toutes ces lettres m'a quelque peu inquiété. J'espère que nous mènerons notre quête à bien malgré notre groupe un peu maladroit. Allons. Tout va bien se passer, chevalier. Nos amis ont peut-être joué de malchance avec leurs anciennes missions. Voilà tout. Oui, c'est vrai. Mes amis, ce cher Albi a bien raison. Je vais ranger toutes ces lettres et les oublier. Vous avez certainement fait de votre mieux par le passé. Seulement parfois, tout ne se passe pas comme prévu dans l'exécution de certaines tâches. Warwick, on fait appel à vous pour lancer des sorts surpuissants. Et la tâche est délicate. Daphné pour manier des poisons mortels. La tâche est dangereuse. Ignace, pour prendre certaines décisions dans la précipitation, la tâche est ingrate. Et moi, pour ranger toutes ces lettres, la tâche est case. Pour les lettres, la tâche est case. Non Ah bah, on sait maintenant qui est le rigolo du groupe. Ah, mais on va vivre une méga aventure. Faut bien rigoler un peu aussi. Oh là là. Bon, allez, nous sommes arrivés. Entrons. La boutique n'avait pas usurpé sa réputation. Elle était immense. Un long couloir habillé d'un tapis rouge et or traversait le rez-de-chaussée pour mener jusqu'à la caisse. Là, le propriétaire accueillait ses clients derrière un comptoir massif en bois verni. Et rien qu'entre le comptoir et la porte d'entrée, on pouvait dénombrer des articles par milliers. Mais ce n'était rien comparé au reste du magasin.
Pour déambuler dans la boutique, il fallait passer dans différentes salles. Chacune d'entre elles avait une décoration différente en accord avec les produits qui étaient proposés. Potions, armures, baguettes, épées, boucliers, bijoux magiques, chapeaux de sorcier, il y avait de tout. Ici, on pouvait trouver de quoi armer un féroce guerrier, ou bien un mage surpuissant. Là, de quoi camper pendant une semaine, dans le plus grand confort. Et l'étalage d'objets précieux continuait sur 3 étages. De partout étaient installés de grands panneaux annonçant des prix tous plus intéressants les uns que les autres. Le jeune Albi ne savait plus où donner de la tête. Le chevalier lui expliqua comment ne pas dépenser trop d'argent. Et tu vois, il ne faut pas se faire berner par les soi-disant bonnes affaires. Il y a des gens qui achètent tout à des prix de folie, simplement parce que c'est un peu magique ou que ça brille. Tu verras, c'est souvent un truc de mage, ça. Je vous entends. Bah quoi? C'est pas vrai? Si, mais quand même. Oh, tenez, amenez-moi donc Albi par ici. Il faut absolument qu'il voie cela. Warwick se tenait devant un rayon rempli de petites boules faites en cristal. Elles avaient toutes des couleurs très étranges et certaines semblaient avoir quelque chose de vivant à l'intérieur. Des séries de chiffres et de lettres, assez complexes, étaient marquées sur des étiquettes qui étaient placées soigneusement devant les mystérieuses sphères. Tout en bas des étiquettes, on pouvait aussi lire le prix de chacune d'elles, écrit en très petit pour des montants très gros. Qu'est-ce donc que cela? Cela, mon jeune ami, ce sont des enchantements. Tu les appliques sur tes armes ou armures et tu gagnes des points. Des points de quoi? Des points de force, des points d'agilité, des points de vie. C'est du jargon d'aventurier, mais tu apprendras bientôt tout cela. Le seul dommage avec ces petites choses, c'est que les effets ne sont que temporaires. Ayant entendu la discussion de nos amis, le vendeur vint les rejoindre. « Bonjour messieurs, alors on est intéressé par un petit enchantement ?» Eh bien, mon formateur en magie m'expliquait à quoi cela sert. Et il fait bien. Ces enchantements sont très précieux et très utiles. Certes, mais est-ce réellement indispensable? En 10 ans de métier, je n'ai jamais eu besoin d'enchanter quoi que ce soit. Ah, ce n'est pas une nécessité, mais plutôt un plaisir. Tenez, regardez. Laissez-moi vous montrer le petit dernier que nous avons reçu tout juste ce matin. Attention, hein, il vaut son pesant d'or. Le patron attrapa délicatement une des boules de cristal et la présenta à ses clients. Derrière une fine couche de verre, qui semblait pourtant relativement robuste, on pouvait distinguer des nuances de couleurs qui se mouvaient, faisant penser à un feu inextinguible. Curieusement, de l'objet émanait un drôle de parfum, subtil mélange de cannelle, de myrrhe et d'encens. Voici un enchantement du phénix. Une fois activé, il améliore toutes les pièces de votre équipement. Sur une arme, vous gagnez 25 points de force. Sur votre armure, 50 points de défense. Oui, ce ne sont que des chiffres, hein. Des chiffres, mais des chiffres qui vous donnent la force d'une armée entière. Et puis, c'est aussi la classe. La classe? Comment ça, la classe? Sur votre épée, vous aurez un effet de flamme tourbillonnante. Et sur votre armure, un halo de lumière et de grandes ailes de phénix faites de feu qui orneront votre dos. Oh, c'est tout à fait inutile, donc indispensable. Des ailes de phénix dans le dos. Wow. Ouais, bon, d'accord, j'admets que c'est la méga classe. Mais cela reste tout de même onéreux. Qui plus est, pour l'heure, je dois surtout équiper mon jeune apprenti. Mais bien entendu, faites, mon bon monsieur, faites. Monsieur l'ogre, vous êtes bien un mage, n'est-ce pas? Suivez-moi, j'ai une belle sélection d'objets magiques et incroyablement brillants. Incroyablement brillant? Je dois voir ça. Bon, on se voit plus tard, hein. Allez, viens, Albi. Crois-moi, mon petit bonhomme, il faut toujours s'en tenir au strict minimum et éviter de dépenser trop de sous inutilement.
Et pour cela, mieux vaut se fixer un budget à respecter. Et puis, oh là 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 là! Mais tu vois ce que je vois? Des chaussettes de la marque Petit Soleray. Oh, j'adore! Elles sont hyper douces. En plus, elles t'adaptent aussi aux bottes qui vont sur les armures. Et puis, elles sont en promotion, regarde. Il est écrit que je peux en avoir une demi-douzaine au prix de seulement 6. Et puis, Chevalier, calmez-vous. Dans son fameux livre « J'ai le talent et vous l'argent », le maître vendeur Jean-Paul Touneuf explique qu'il ne faut pas toujours se fier aux promotions. Oui, voilà, je souffle un grand coup et on se calme. Oui, tu as raison, hein. J'ai bien failli me faire avoir, hein. Allez, viens, on va acheter ton matériel. Et pendant 1 heure, le chevalier choisit consciencieusement de quoi équiper son petit apprenti. Il prenait bien soin des moindres détails pour que celui-ci n'ait pas trop froid ou trop chaud et soit bien protégé. Quand nos héros eurent fini de faire leur choix, ils se dirigèrent vers la caisse. Warwick, Daphné et Ignace étaient déjà devant le comptoir en train de régler leurs achats. Lorsque ce fut au tour du chevalier, il eut à peine le temps de sortir sa bourse de pièces d'or que quelqu'un entra dans la boutique. C'était un homme, ni vieux, ni jeune, mais qui marchait avec le dos si courbé qu'on eût dit qu'il était bossu. Il regardait fixement par terre pendant qu'il avançait, et, ne prenant même pas la peine de saluer qui que ce soit, il commença à errer entre les rayons. Après avoir visité quelques salles, il fit le tour du comptoir, puis sortit de la boutique aussi promptement qu'il était rentré. Le patron du magasin semblait irrité par cette visite. « Ah, et voilà qu'il recommence. J'en parlerai aux gardes, demain. » Qui est donc cet homme? Vous le connaissez? Oui et non. Dans le quartier, on le surnomme le voûté. Il passe parfois le soir de boutique en boutique, puis disparaît brusquement sans dire un mot. On ne sait pas s'il vole à l'étalage ou bien repère les lieux pour de plus sombres desseins. Et les gardes ne veulent pas intervenir sans preuve. Mais j'y pense. Vous êtes un groupe d'aventuriers. Vous ne voudriez pas enquêter sur cette affaire? De plus, cela ferait une belle occasion de montrer à votre apprenti comment on résout un mystère. Eh bien, c'est-à-dire que nous n'avons pas énormément de temps et... Oh, si vous me rendez ce service, je vous offre un enchantement du phénix. Vous savez, celui qui vous donne la classe, avec les ailes dans le dos. Avec les ailes dans le dos, waouh. Bon, on accepte la mission. Dès demain soir, nous nous ferons passer pour des vendeurs et pourrons ainsi surveiller ce drôle de kidam. Ainsi fut fait, et le lendemain, à la nuit tombée, comme promis, les aventuriers s'étaient infiltrés dans la boutique, vêtus comme des employés. Lorsque le premier client arriva, il fallut jouer le jeu pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'est le chevalier orange qui se proposa pour accueillir le futur acheteur. Alors, il faut bien savoir qu'à Anjulia, il y avait 2 types de vendeurs. Celui qui savait et celui qui ne savait pas, mais qui faisait quand même comme s'il savait. Et notre paladin préféré, lui, il savait pas. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je cherche à faire l'acquisition de 2 flamberges. Des flamberges, mais bien sûr. Je pense que c'est au rayon des aliments de voyage. Flan vanille, flan chocolat et flan berge. Mais non, voyons. Une flamberge, c'est une épée. Ah mais oui, cela va de soi. Alors les épées, voilà, c'est par ici. Formidable. Laquelle me conseilleriez-vous? Laquelle je vous conseille? Là, il y a les moins chères, qui sont un peu bien. Et puis après, les plus chères, qui sont plus bien. Enfin, je crois que je pense. Et puis, plus ce sera moins cher et plus mieux ce sera bien. D'accord. Impeccable. Merci. Voilà. Tout à coup, comme pour sortir notre héros de l'embarras, le voûté fit son apparition dans la boutique. Nom d'un petit bonhomme, voilà le voûté. Vite, suivons-le discrètement. Tour à tour, les 5 compagnons se relayèrent pour surveiller l'énigmatique client au dos courbé.
Mais ce dernier, comme à son habitude, se contenta de faire le tour du magasin, puis de sortir. Daphné, qui était une professionnelle de la discrétion, lui emboîta le pas, puis le fila entre les rues de la capitale. Elle revint quelques minutes plus tard afin de rapporter ce qu'elle avait vu. Et son récit était des plus étranges. Il a marché le long de la rue principale, puis il a tourné dans une petite ruelle. Là, il s'est redressé d'un coup, et après avoir tiré une petite boîte de sa poche pour y déposer quelques objets en métal, il a enfourché un cheval, puis a quitté les lieux. Voilà qui donne à réfléchir. Il se fait passer pour un voûté, il passe dans les boutiques le soir, il a une boîte, et il repart aussitôt après avoir effectué ses petites visites. Bon, mes amis, je crois que tous ces indices nous mènent à la même conclusion. Ah, laquelle? C'est que j'y comprends rien du tout. Incroyable. Je suis vraiment pas fait pour le métier d'enquêteur, moi. Hein. Oh, voilà qui n'arrange pas mes affaires. Comment comptez-vous procéder à présent? Je crois qu'il faudrait l'attraper et le faire parler. Qu'est-ce que vous mangez, Ignace? Des chips au paprika. Votre histoire de flan de tout à l'heure, ça m'a donné faim. Ah, mais même une fois capturé, qu'est-ce qui nous assure qu'il parlera? Dans son fameux livre « La dictature, une valeur sûre », Michélus le tyrannique explique que qu'en tapant fort sur la tête des gens, ils finissent souvent par avouer plein de choses. Ah oui, mais non, nous ne sommes pas de vulgaires brutes non plus. Hein. Non, je propose une autre solution. Ce sera notre ultime tentative. Que comptez-vous faire, chevalier? On va lui demander poliment. Ça marche pas mal des fois, hein, plutôt que de s'énerver pour rien. Et puis, ça évite souvent les malentendus. J'admets que personne n'avait songé à cela. Allez, demain, j'essaye. Et le lendemain, au moment de la venue du voûté, le chevalier lui barra doucement la route et s'adressa gentiment à lui. « Cher monsieur, bien le bonjour. Bonjour, messire chevalier. Mes amis et moi-même, vous voyons passer tous les jours par cette boutique sans jamais rien acheter. Et nous aimerions bien savoir pourquoi. Vous êtes un voleur, un assassin, un loup-garou, un maître des malédictions? Oh non, rien de tout cela. C'est très simple. Tous les soirs après mon travail, je fais le tour des boutiques et je regarde par terre pour voir si personne n'a fait tomber une petite piécette ou deux. Quand j'en trouve une, je la mets dans cette petite boîte. Ah bon? Mais pourquoi vous mettre dans cette position? Bah, c'est comme cela que l'on voit le mieux par terre. Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais finir mon petit tour et rentrer chez moi. Oui, bah bien sûr, hein, faites. Oh, je suis carrément déçu. Oh, je crois que j'aurais vraiment préféré la théorie du loup-garou. Et moi donc? Bon, enfin, nous avons élucidé votre mystère, monsieur le patron. Exact. Et je vous en remercie. Voici votre récompense, comme convenu. Un bel enchantement du phénix. Prenez-en soin, chevalier. Merci, je tâcherai d'en faire bon usage. Oh là là, à moi les ailes dans le dos. L'affaire du voûté était terminée et il était temps de commencer le voyage vers l'île du mauvais esprit afin de retrouver le trésor de quelque chose premier. Bon, mon petit Albi, bientôt la nouvelle leçon. Nous allons aborder la margarine? Mais non, la majuscule, la magie. Nous débutons notre périple demain, et j'aimerais que sur le chemin, Warwick t'explique quelques petits rudiments de magie. Oh, ce sera avec grand plaisir. Demain donc de la magie, demain de l'action, oh, ça y est. Après 3 chapitres, l'aventure débute enfin.